Classique 21. Direction Liège ce matin avec Alexandre Alvarez qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Alexandre. Bonjour Raphaël. On va parler du Trésor de Liège qui est entre autres, je dis bien entre autres, un escape game. En tout cas qui propose un escape game. Mais d'abord, c'est quoi le Trésor de Liège, Alexandre ? Le Trésor de Liège est un musée, en fait. C'est un musée de l'ancienne principauté de Liège, puisque historiquement Liège s'est étendu sur 3 pays actuels, puisque Aix-la-Chapelle et Maastricht faisaient partie autrefois de la principauté. Et donc nous, on a rassemblé sur 3 étages et 3 ailes tout autour du cloître de la cathédrale, on a rassemblé près de 300 pièces qui sont exposées au public. Et en fait, vu que chaque musée a à peu près 3 missions, c'est-à-dire la recherche scientifique, la conservation et la mise à disposition du public, on a imaginé cet escape game comme une façon d'attirer finalement un public qui n'est peut-être pas familiarisé au musée, mais qui vient pour découvrir, pour apprendre et pour s'amuser. Et ok, donc on rappelle le principe de l'escape game. Vous rentrez dans une pièce ou un lieu, une maison ou un musée, dans votre cas. Vous y êtes enfermé entre guillemets et vous devez répondre à des énigmes pour trouver la clé et pouvoir sortir. En gros, c'est ça, un escape game. Et qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Donc quoi, les gens ont un questionnaire, on peut faire ça en famille. Ça fonctionne comment votre escape game dans le musée ? Alors notre escape game a été réalisé par des professionnels du milieu, par la société Kiwi Escape Game, et ils ont réalisé des énigmes qui emmènent le public dans l'intégralité du trésor. Donc les gens entrent dans le musée et on leur donne un carnet avec des énigmes, et ils doivent ouvrir 6 coffres et puis récupérer le principe de base, c'est de récupérer les reliques de Samael, puisque le scénario veut que une société secrète cherche à s'en emparer pour détruire le monde et que le joueur doit impérativement les retrouver dans un temps donné. Et le temps donné, c'est combien le temps de jeu ? Alors, on va être honnête, on n'en a pas fixé parce qu'on ne voudrait pas que les gens perdent patience, paniquent et commencent à renverser les œuvres d'art. Ça reste un musée, donc on n'a pas fixé de temps, mais bien évidemment, la moyenne est à 1h30 en général. D'accord. Et le jeu s'appelle Clavis Custode, et en latin, ça veut dire les gardiens de la clé. C'est ça. C'est ça, oui, tout à fait. Ok. Justement, comment ça se passe la cohabitation ? Parce que vous disiez les gens doivent pas perdre patience et ne pas bousculer les œuvres. Mais entre les personnes qui vont au musée le week-end ou en semaine pour voir les choses à leur aise dans une démarche totalement autre, et être confronté à des gens qui vont là pour jouer, ça se passe comment ? Comment vous arrivez à gérer ces deux types de publics différents ? La cohabitation est assez bonne dans la mesure où les gens qui viennent généralement viennent dans une optique d'amusement mais pas de sauvagerie. Ils viennent pour le plaisir réel de découvrir le jeu, et ils sont conscients qu'on est dans un musée et qu'on doit respecter le calme, le silence, les œuvres d'art et surtout les autres visiteurs. D'accord. Et la particularité de votre musée, c'est que certaines œuvres servent encore. Alors la particularité d'un trésor en règle générale, effectivement, c'est que ce n'est pas un musée arrêté comme par exemple peut l'être le Louvre où la Joconde est sur un mur et ne bougera plus à proprement parler. Nous, dans le trésor de la cathédrale, il y a des œuvres qui peuvent servir. Un reliquaire, par exemple, peut être utilisé encore dans une cérémonie religieuse ou quelque chose du genre. D'accord. C'est accessible à partir de quel âge ? Alors l'escape game est accessible à partir de 10 ans parce que les énigmes sont quand même assez costaudes. Donc quand je dis à partir de 10 ans, c'est pas seul, c'est accompagné des parents. Okay. Donc à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs. C'est tous les jours de la semaine ? C'est de quelle à quelle heure ? Dites-nous tout. Alors c'est du mardi au samedi à 10h30 et 14h sur réservation uniquement par mail à l'adresse qui sera probablement indiquée sur votre site internet. Ok, on va la donner à l'antenne aussi. Sinon il y a une bande-annonce à voir aussi sur YouTube. C'est vous qui l'avez faite. Voilà. Alors oui, sur YouTube, vous tapez Clavis Custodes et vous trouvez la bande-annonce qui doit faire 1 minute 30, je crois, et qui vous montre qui vous met dans l'ambiance. D'accord. Donc Clavis Custodes, on va dire comment ça s'écrit, c'est C-L-A-V-I-S espace C-U-S-T-O-D-E-S. Donc C-L-A-V-I-S espace C-U-S-T-O-D-E-S. Donc en latin, ça veut dire gardien de la clé. Il y a votre site internet, c'est www.tresordeliège.be. Donc tresordeliège.be, tout en minuscule, tout attaché. Vous avez une page Facebook aussi, vous tapez dans le moteur de recherche Trésor de Liège. Là, il y a tous les renseignements. Il y a aussi la page Instagram et le YouTube, comme vous l'avez dit. Et l'adresse mail, on la veut bien. Tiens, allez-y. Alors, l'adresse mail, c'est très simple. C'est escapegame en un mot en minuscule @tresordeliège.be. Voilà, il y a moyen de passer un bon moment en famille. On l'a compris, le week-end, ça dure en moyenne 2 heures. Voilà, comme ça, il y a moyen de découvrir des choses là-bas en Principauté de Liège. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre, d'avoir été parmi nous ce matin. On va partager votre musique ensemble avec notamment Noir Désir et Kin qui arrivent dans les musiques à venir, dans les minutes à venir, pardon. Bon week-end, Alexandre, au revoir. À bientôt, au revoir.